Le rap français a vraiment chuté, on se jette. Bonjour et bienvenue dans Les Visages de Sarcelles. Aujourd'hui j'accueille Ursula, une femme qui a de la voix, du coffre. Elle va nous parler de sa chorale Les Chérubins de Sarcelles. Suivez-moi. C'est une phase pour nous d'être écolo. On fait du rap, on fera caca, on est les élèves assis au fond de la classe. Même avec un écart entre les dents, t'inquiète trop long dans la classe. Jamais seul, je m'égarde du corps. Je vais pas m'arrêter mais me marrer encore. Pas me battre en privé mais à l'aéroport. Pas me battre en privé mais à l'aéroport. Oh, Bonjour Ursula, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je t'accueille dans l'émission Visages de Sarcelles pour parler de toi et de ta chorale Les Chérubins de Sarcelles. Donc comme tu peux le constater, nous sommes dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville de Sarcelles, un endroit classe et confortable. Alors vas-y, mets-toi à l'aise, ici tu es chez toi. Alors je vais te poser des questions, te proposer de choisir 2 cartes parmi 4 as de carreau, de pique, de trèfle et de cœur qui sont posées devant toi. Je vais également te poser des questions plus générales, personnelles. On jouera un quiz spécial Sarcelles et enfin, à la fin, si évidemment tu le souhaites, tu feras un challenge. D'accord ? Avec plaisir. Est-ce que ça te va ? Très bien Nadal, en tout cas, je suis très contente d'être dans ces locaux, de ces magnifiques locaux de la ville de Sarcelles. Très bien, merci de m'accueillir en tout cas. Très bien. Par contre, il y a 2 choses importantes qu'il faut savoir. C'est qu'ici, le tutoiement est de rigueur. Donc je vois que ça y est, tu as pris le pli. Et la deuxième chose, il n'y a pas de langue de bois. Ça te va ? Ça me va. Alors, à la fin de l'émission, tu me diras si tu as bien fait de venir. Très Okay ? bien. Alors, d'ici là, voyons ensemble à quoi ressemble la chorale des Chérubins de Sarcelles, Magnéto, Hamza. I'm not gonna tell nobody, but I keep it to myself. But I keep it to myself. I said I'm not gonna tell nobody, but I keep it to myself. What the Lord has done for me. I said I'm not gonna shout my joy, but I can't keep it. Tu t'appelles Ursula Ramos. Tout à fait. Tu habites le quartier Watteau à Sarcelles. C'est ça. Depuis 1983, tu es la compagnonne de route de la chorale Les Chérubins de Sarcelles, créée par le révérend pasteur Félix Simakala. Aujourd'hui, tu es en charge de la communication de cette magnifique chorale et chanteuse depuis plus de 31 ans. Alors, ça. dis-moi, Ursula, c'est quoi ton secret pour chanter aussi longtemps sans t'égosiller ? Est-ce que tu prends des bonbons Lavoisienne, c'est ça ? Non, c'est ma foi qui me tient en fait depuis ce temps-là. Et puis c'est vrai que la chorale a commencé depuis 1983, mais j'ai intégré la chorale en 90 en fait. Et depuis, voilà, c'est ce qui fait mon leitmotiv, c'est mon équilibre, c'est ma joie, c'est... voilà. Donc la foi en fait finalement qui te permet toujours de chanter Tout à aussi fait. longtemps et aussi fort. Absolument, c'est une grande famille et qui me tient effectivement sur les aléas de la vie en fait, voilà, qui me donne la force. Alors au début, avant de devenir les Chérubins de Sarcelles, donc la chorale d'aujourd'hui, gospel, hein, Tout à fait. puisqu'elle était plutôt une chorale d'église protestante, Tout à assez fait. classique. Si on t'avait dit que cette chorale allait jouer un jour, voire plusieurs jours, voire des années, évidemment en concert et sur les plateaux télé avec les plus grands chanteurs français et internationaux, Johnny Hallyday, Florent Pagny, Jimi Hendrix, Maria Carey, rien que ça, est-ce que tu l'aurais cru ? Non, j'aurais pas cru que ça aurait été effectivement un voyage aussi magnifique. Donc effectivement, on a chanté avec les plus grands, mais comme je te disais, on ne s'enorgueillit absolument pas. C'est ce qui fait la force des Chérubins. Donc en fait, l'humilité. Tout à fait, Ouais. l'humilité. Dès qu'on sort de là, on redevient ce que l'on est, hein, voilà, sans exagération. Eh ben, justement, qui sont ces choristes ? D'où viennent-ils ? Et comment on fait pour entrer dans cette belle famille ? Parce que tu as parlé de famille tout à l'heure. Tout à dans fait. Cette chorale. Alors les Chérubins est une chorale très cosmopolite. Nous venons un petit peu de partout, de la région parisienne d'abord, beaucoup de Sarcelois, et puis multiculturel. Alors il y a des Haïtiens, des Congolais, des Français, des Chinois, voilà, un petit peu la diaspora
mondial un petit peu. Et donc, la condition sine qua non, effectivement, pour faire partie des chérubins, c'est de croire en Dieu. Voilà, c'est tout à fait. C'est comme ça. Et de faire partie en fait de notre Église parce que nous évoluons ensemble depuis plus de 30 ans. D'où Même si on chante comme une casserole. Même quand on chante comme une casserole, parce qu'effectivement, on a des répétitions et bon, on apprend à chanter. Et puis les autres étant un leitmotiv, vous donnent l'envie effectivement de vous améliorer. Et on a des coachs effectivement vocaux qui nous apprennent à chanter, à poser nos voix. On en fait des vocalises. Donc on apprend également à chanter en fait. Tout à fait, on apprend à chanter. Pas qu'exprimer sa foi, on apprend à chanter. On apprend à chanter, tout à fait. Du coup, d'où viennent vos inspirations musicales et quelles sont-elles? D'où c'est tiré? Alors ça revient maintenant effectivement à notre maestro. On a une dirigeante qui bat la mesure effectivement, et on a un maestro en fait, notre responsable en fait des musicales, qui effectivement qui choisissent en amont des chants et qui nous les proposent. C'est jazz, c'est culture urbaine, c'est tout ce qui est en fait gospel caraïbéen, c'est en fait de l'afro, on fait voilà, donc c'est vraiment du negro spirituel, on chante du classique. Donc on est assez éclectique au niveau vraiment musical, donc on a des goûts assez, voilà, assez, on n'est pas cantonné effectivement dans que du négro spirituel. Voilà. Donc ce qui fait notre richesse. Voilà, c'est négro spirituel justement. Au départ, c'est historique puisque les Africains qui sont arrivés évidemment aux États-Unis ont été des esclaves. Donc ces Afro-Américains étaient désocialisés puisqu'on les isolait malheureusement de leur culture. Donc il fallait qu'ils réinventent de nouveaux liens communautaires qui n'étaient pas ceux de l'Afrique. Et donc ils se sont évidemment investis dans des biens immatériels comme la prière, la spiritualité, le chant. Tout à fait. Donc le gospel d'ailleurs. Qui vient de l'anglais Godspell, évangile. Oui, tout à fait, exactement. Nadal, franchement, là, tu m'épates, là. Bravo. Donc oui, c'est exactement ça, en fait. Donc comme tu as très bien cité ce qu'il en est, c'est ce qui nous conduit, ça n'a pas tellement changé. Parce que le négo spirituel, voilà, comme tu disais, voilà, c'est parler de Dieu, c'est ce qui nous donne la force, sans vouloir, en fait, faire de prosélytisme. Mais effectivement, au niveau des chérubins, c'est ce qui nous mène, en fait. Et justement, alors, c'est ce qui vous mène vous, mais qu'est-ce qui vous a emmené vers ces grands artistes internationaux? Qu'est-ce qui fait que, en tant que Sarcelloise, en tant que Sarcellois, on chante localement et on se retrouve comme ça à justement se libérer et s'exprimer devant le monde entier? Parce qu'en fait, de grands artistes. Ils cherchaient en fait une chorale gospel, et nous faisions en fait des concerts, par exemple à la salle aux Cholettes. La salle des Cholettes en fait qui existait déjà en fait, qui a été détruite. Le Forum des Cholettes. Mais voilà, le Forum des Cholettes en fait, on a commencé à faire des concerts là-bas en 90, je pense, 91, je ne me rappelle plus trop. Et donc en fait, les médias cherchaient en fait une chorale de gospel, et donc on s'est positionné. Et puis ben voilà, depuis en fait, on était effectivement la première chorale avec habillés de notre toge. Nos toges n'ont pas changé, bleu-blanc avec nos bérets bleus. Voilà, ça c'est d'inspiration en fait du révérend pasteur que Dieu a rappelé, qui effectivement qui voulait que nous nous habillions comme ça, qui a eu la révélation de cette couleur. Je ne pourrais pas te dire en fait qui est le premier artiste. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement on a chanté, tu as cité Johnny Hallyday, Maria Carey, mais il y a eu aussi en fait Chimène Badi, Dino Ferrer, Florent Pagny, Céline Dion, voilà, donc les artistes français aussi, avec qui effectivement qu'on accompagne en fait. Donc on nous sollicite, et puis bah voilà, on a ouvert la voie à maintenant, je vois toutes les chorales effectivement, beaucoup de chorales gospel maintenant qui accompagnent qui accompagnent les artistes. Mais nous étions effectivement précurseurs de cette vague. Très bien. Et j'ai appris en plus que les revenus de vos représentations et de vos albums, parce que vous avez quand même 5 albums, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Voilà, qui servaient à financer des projets humanitaires au sein d'associations de votre chorale, avec une banque alimentaire qui permet la distribution de denrées justement aux plus nécessiteux, et la création et l'entretien d'orphelinats à l'étranger, au Chili, en Inde et Congo-Kinshasa, mais j'imagine évidemment dans d'autres pays. Aussi. Donc, en fait, quelle est cette force qui vous anime? Parce que vous le faites évidemment pour vous exprimer,
avec la grâce de Dieu, mais aussi, eh ben, vous redistribuez cet amour finalement. Et j'ai même une pensée pour le révérend pasteur Simakala, Tout à fait. Puisqu'il nous a quittés en décembre dernier. Absolument. En tout cas, merci pour la pensée. Effectivement, c'est lui qui est à la genèse de ce groupe, de cette histoire, de ce voyage. Il a quasiment, il a tout mis en place en fait, parce qu'il, comme tu disais, il est parti en décembre dernier. On a aussi en fait un orphelinat en Haïti. Donc, quand en fait a eu lieu ce qui s'est passé en Haïti, on a envoyé de l'argent. On a créé là-bas en fait des orphelinats. On a créé des associations en fait pour aider aussi en fait en Haïti. Et il était effectivement porteur de ce projet en fait. Et au niveau par exemple du Congo démocratique, ce qui me fait rire, c'est que en fait il a acheté par exemple, il a créé en fait une espèce d'élevage de porcs et il a acheté 2 porcs qui ont fait en fait une palanquée de porcs parce qu'apparemment les porcs se reproduisent très très vite et donc en fait voilà, pour nourrir en fait les villages, pour voilà, les œufs, les poules, plein de choses comme ça en fait, pour redistribuer. Lui il est ici donc en fait voilà, pour redistribuer en fait au Congo démocratique. Non, il est vraiment, il a fait plein de choses. C'est quelqu'un qui nous a marqué quoi. Ben c'est tout à son honneur, Tout à fait. Et à votre honneur, puisque effectivement je parle de vous les chérubins, puisque finalement vous accompagnez sa pensée et puis vous perdurez aussi son œuvre. Tout à fait. Voilà. On va passer maintenant au jeu de cartes. Alors j'ai déposé sur la table 4 cartes. Alors ce sont des as. Tu en choisis 2. Derrière lesquelles il y a évidemment une question. Donc tu liras à haute voix la question. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour lire à haute voix. Non. Non, je ne pense pas. Et puis tu y réponds en toute sincérité. D'accord. Je choisis ce que je veux alors. Ouais. Très bien. Et bien celle-là m'inspire. Elle te plaît bien? Allez, vas-y. Alors, y 13, a-t-il... carreau, c'est quoi? Cœur, carreau, pique? Pique. Pique? Oula, ça commence bien. Alors, y a-t-il de la compétition entre chérubins? Et y en a-t-il eu? Pas du tout. Non, pas du tout. Comme je disais, nous nous fréquentons. Le mercredi, on a répétition. Le vendredi, on a répétition. Le jeudi, on a culte. Le vendredi, on a culte. Donc, en fait, on se voit 4 fois par semaine. 5 fois quand on a des répétitions, voire 6 fois. Donc, effectivement, non, pas du tout. Il n'y a pas de compétition du tout. Y en a-t-il eu? Non, pas du tout. Parce qu'on se parle, parce qu'il y a la communication. Franchement, sincèrement, non. Un bon esprit familial. Tout à fait. Très bien. Alors, je t'invite à en tirer une autre. Alors, quelle a été ta plus belle rencontre musicale avec les chérubins de Sarcelles? Quelle a été la plus belle rencontre musicale? Je dirais Florent Pagny. Florent Pagny, parce qu'en fait, on était en fait à la télévision, on était sur Solancy, je pense. Et Florent, en fait, est monté, nous avions une loge en haut, je ne sais plus où. Florent est venu, nous chantions, nous dansions, et il est venu avec nous, et il a dansé avec nous, il a chanté avec nous. On a fait un bœuf ensemble, et il est resté simple. Vraiment, ça m'a touchée. Yannick Noah qui chante avec, en fait, pieds nus, aussi, qui reste simple. Ça m'a touchée aussi. Voilà, ces 2 personnages m'ont touchée. Très bien. Écoute, je te remercie pour ta Je t'en franchise. prie. Je t'aurais bien laissé en tirer une autre. Bah écoute, pourquoi pas? Je Tant qu'à regarde faire. celle-ci, là. Je Celle-ci. te sens Non, bien. c'est pas un piège, rassure-moi, Non, non. Nadal. La pique, tu l'as. La pique, Très bien. Alors, c'est un trèfle. Alors, tu penses avoir eu de la chance dans ton parcours ou as-tu bénéficié de la grâce divine? Je dirais que j'ai bénéficié de la grâce divine à ta première question. Autrement dit, tu as été entendu à force de louanges en chantant fort? Non. Est-ce que ça marche, ça, quand on chante fort et qu'on appelle non, le divin pas qui, du tout. Ah, pas du tout, parce tout que chaque mot que nous chantons, pour nous, est une force, pèse de tout son pesant, parce que nous l'adressons à Dieu. Voilà. Donc chaque mot est pensé profondément pour que ça puisse impacter, en fait, le cœur de ceux qui sont en face de nous. Bah, écoute, je te remercie. Mais je t'en prie. On va passer du coup à l'interview renversée. Alors Adal, moi ma question serait de savoir, qui es-tu toi? Tu as voulu savoir qui j'étais? Je suis le reflet des personnalités de la ville.
Un Sarcellois justement investi et, dans la culture et j'aime mettre justement à l'honneur des personnalités comme toi et je pense qu'il y en a pléthore et ils ne sont pas souvent mis à l'honneur. La conclusion était très bien, donc j'adhère. Eh bien, on va reprendre nos places. Ursula, on approche de la fin de l'émission avec cette avant-dernière rubrique, c'est le jeu du Sarcelles Quiz. Je vais te poser des questions, Oui. d'accord, qui tournent autour de l'histoire et du patrimoine de la ville de Sarcelles. Il va falloir être bien calé. Oh là là, tu vois. d'accord. Je vais te poser 4 questions. Habituellement, j'en pose 5. Et si tu obtiens 2 bonnes réponses, tu obtiens un joker. Ce joker, il va te servir pour la dernière séquence de l'émission, pour savoir si tu acceptes de changer, évidemment, de questions. Mais je t'en dirai plus, justement, tout à l'heure. Je te pose d'abord la première question, si tu as bien compris. On y va. Alors, combien y a-t-il de lieux de culte à Sarcelles? Alors, je vais t'aider parce que je vais te donner... Alors, c'est un quiz, d'accord. Je vais te donner 3 propositions. D'accord. Est-ce qu'il y en a 12? Est-ce qu'il y en a 18? Ou est-ce qu'il y en a plus de 20? Je dirais 12. C'est ton dernier mot? C'est mon Ah. dernier mot. Très bien. Bah écoute, pas du tout. Ah, Ah, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a D'accord. au moins le double, puisque en 2012, on en recensait 22. oh là. D'accord. Principalement des églises catholiques, d'Orient, des synagogues, des mosquées, des pagodes bouddhistes, bien sûr, des temples évangéliques. En 100 ans, ça a été vraiment multiplié par 20, puisque en 1900, il n'y avait qu'un lieu de culte. D'accord. Donc c'est l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est juste à côté de l'hôtel de ville. Et puis en 65, 4. Et en 2012, il y en a eu 22. Enfin, il y en a 22. D'accord, moi ça prouve effectivement de l'ouverture d'esprit des Sarcellois. Ça veut dire que Avec toutes des vagues les d'immigration, confessions en fait il y a se eu des trouvent vagues bien. d'immigration, bien sûr, ce qui Absolument. prouve que la ville, évidemment, est très vivante. Tout à fait. Deuxième question, donc là tu n'as pas le point. La plus ancienne église, justement, que j'évoquais, Saint-Pierre et Saint-Paul de Sarcelles, a été construite en quelle année? A, 9e siècle. Alors ça suppose vraiment de plonger dans ces cours d'histoire au collège, hein, tu vois. Donc, Ah oui, voilà. 12e siècle ou 16e siècle? Je dirais 12e siècle, 16e siècle, j'hésite entre les deux. Je dirais balance. 16e siècle. 16e siècle. Ah, dommage, c'est le 12e 12e. siècle. Oh, Ah. Décidément, je n'ai pas de chance. Alors, Non, par j'ai contre, pas de chance, alors, non. Non, c'est pas ça. Mais alors, il y a aussi du vrai dans ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'au départ, en tout cas, le clocher date du XIIe siècle, dans un style plutôt gothique primitif. Hein, donc, c'est la période du Moyen Âge, Oui. 1130 à peu près, qui a succédé à l'art roman du XIIe siècle. Et puis un peu plus gothique flamboyant à partir du XVe siècle, donc où effectivement il y a eu de nouvelles constructions. Troisième question, parmi ces chanteurs qui se sont regroupés dans le collectif hip-hop français, donc le secteur A en 95, cite-moi au moins en 2 originaires de Sarcelles. Alors, Benji, Stomy Bugsy, Lino, Passy, Doc Gineco, Driver. Alors, Stomy Bugsy, c'est certain. Doc Gineco, non. Stomy Bugsy et puis Passy. Très bien, et on peut rajouter Driver. Driver. Voilà. Tu Oui. vois, impeccable. Donc tu as 1,5 point. Ah, Tu très vois bien. C'est déjà ça. Bon. Vrai ou faux, ce beau manoir dans lequel évidemment nous sommes, qui est un manoir alsacien du 19e siècle, qui abrite du coup l'hôtel de ville depuis 64, a été un restaurant 2 étoiles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je veux dire vrai. Tu dis vrai? Ton dernier mot? C'est mon dernier Ah, mot. Ok. Ouais, Au c'est hasard. vrai. Eh ben C'est voilà. vrai. Contre toute attente, effectivement. Et puis le parking qui est situé juste en face de l'hôtel de ville était un lac. D'accord. Il y a des photos? Il y a des photos, ouais. Ah, super. Il faut aller voir la maison du patrimoine pour ça. Eh bien, j'irai. Enfin, on va passer à la dernière rubrique, action ou vérité. Je te laisse choisir. Je te sens en action, non? Ah, plutôt Non. action. Ah, allons-y. Action. Allons-y pour action. Écoute, hein. très bien. Très bien. Est-ce que tu peux nous chanter? Oh my god. Tu Là, veux ton j'utilise joker? mon joker C'est parce vrai que voilà. Ok, bon. Alors, tu utilises ton joker. Pas de souci. Donc ça veut dire qu'on va passer à la vérité, poser une question vérité. Tu vas me répondre.
Très bien. Et après, quand même, j'aimerais bien t'entendre chanter du gospel. D'accord? Puisque tu n'as pas pu chanter du Mariah Carey ou du Whitney Houston. Est-ce que tu penses vraiment que les voies du Seigneur sont impénétrables? Absolument. Vraiment, vraiment. Vraiment. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui doit s'accomplir. Et il est mieux parce que quiconque, en fait, effectivement, voilà, il connaît notre devenir, notre futur. C'est impénétrable. Très bien. Écoute, maintenant je vais te laisser quelques secondes, si tu veux t'échauffer, en tout cas pour nous interpréter un chant gospel. Celui que, évidemment, ça peut être Alléluia, alors classique de ANDL, je ne sais pas, mais... Non, Alléluia, 4 voix, donc je ne peux pas la... Non, ça va être D'accord. difficile. Peut-être, en fait, Swing Low. Yes. Why Voilà, not? qui éventuellement, mais juste un petit bout, je ne vais pas tout Ah non, non, mais chanter. très bien. Voilà. Alors, Swing Low, qui est un chant d'espoir, de l'après, de l'au-delà. Donc, ça peut être un chant de tous les jours, doucement. Vas-y, doucement, on arrive, prends ton temps, on arrive. Donc, voilà. On t'écoute. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Tant pis. Avec ma voix du matin Ouais. cassée, mais bon Très belle voix. voilà, Écoute. j'ai fait au mieux. Magnifique, en tout cas. Je comprends maintenant mieux votre succès. Bien Merci. sûr. Et du coup, quels sont vos projets à venir, là, votre actualité, vos concerts à venir? Alors nous avons un concert que l'on fait depuis plus de 30 ans, un concert annuel. Tous les 30 ans, on s'y maintient. C'est en décembre. On fait un concert en fait à Bethel, à Pierrefitte. L'année dernière, en fait, on l'a pas fait, mais on l'a fait en fait un gospel time, dans la mesure où on a enregistré, nous on a fait le concert, projeté sur les ondes. Donc tout le monde a pu voir le concert sur le site des Chérubins. Et donc voilà notre projet déjà pour décembre. Et j'espère qu'il va se réaliser. On espère que là, pour On le espère coup, aussi. les voies du Seigneur seront impénétrables. Absolument, merci beaucoup. Merci à toi. Et du coup, dernière question. C'était un est-ce que plaisir. Tu as bien fait de venir? Oui, Voilà. oui, j'avais un petit peu peur. C'est vrai? Mais bon, là, Voilà. voilà, tu m'as rassurée, tu m'as mise à l'aise. Donc, je reviendrai avec plaisir. Eh ben, on t'accueillera de nouveau avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt, Adal. Le rap français a vraiment chuté, on se jette de l'eau de colonne. Ce n'est plus du rap de cité, mais celui du bois de Boulogne. On voyage pas en jet privé, mais plutôt en classe économie.